Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. Résiste, 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 oui. Alors c'est un message qui va vraiment être adressé à beaucoup de personnes qui vont être dans une situation compliquée dont on va parler tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que les énergies ne vous sont pas trop fatales. Pour d'autres, on va dire qu'on sort d'une phase assez compliquée. Je vous fais cette petite vidéo donc de fin de semaine qui, pour cette fois-ci, va correspondre au tirage pour les énergies de ce mois d'avril qui auront lieu donc en toute fin de vidéo. Mais dans un premier temps, résiste. Pourquoi ? J'ai pu constater sur ces 2 dernières semaines, et j'en parlais la semaine dernière sur ma capsule, après une fin d'année, un début d'année très très agité, beaucoup de personnes se sont sorties d'une certaine torpeur, de quelque chose de noir, un travail vraiment acharné, avec des douleurs, des retours en arrière, etc., etc. Tant mieux, tant mieux, ces personnes sont beaucoup plus légères, sont beaucoup plus alignées, vont de l'avant et vivent pour elles. Par contre, d'autres sont toujours sous le coup d'énergie assez lourde, et notamment dû à ce dernier portail qui leur est tombé dessus, soit d'un seul coup, ou alors les choses sont venues s'accumuler, faisant vivre des choses, des retours en arrière, oui, peut-être, des retours en arrière, des complications qui peut-être pensaient les avoir réglées, mais finalement elles n'étaient pas tout à fait réglées, entre guillemets. Retour en arrière, situation cocasse, délicate, souffrante, problèmes familiaux, problèmes de santé, pas mal de choses vous tombent sur la tête en ce moment si vous êtes dans ce cas-là. Résiste, oui, résiste à cette vague compliquée, cette vague d'épuration, cette vague qui peut être destructrice intérieurement, pardon. Mais résiste pourquoi ? Aujourd'hui, je souhaitais faire un petit focus sur ces personnes qui vivent des moments difficiles, mais qui quelquefois ne comprennent pas forcément le pourquoi du comment. Sachez que pour la majeure partie d'entre vous, encore une fois, il n'y a pas de généralité, on essaie de vous faire comprendre des choses sur lesquelles, en fait, vous êtes axé depuis la naissance. On vous met des choses en tête, on vous déforme, en fait, on vous moule, hein, on vous met dans un certain moule quelque part, et vous accumulez des choses qui ne sont pas forcément en accord avec votre âme. Et aujourd'hui, on est en train de vous faire le chemin inverse, c'est-à-dire on essaie, si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles aujourd'hui depuis quelque temps, et que vous vous dites, voilà, je suis toujours au même point, ça n'avance pas ou quoi que ce soit, on essaie justement de vous faire machine inverse, c'est-à-dire de vous faire conscientiser les problèmes que vous avez, les informations que vous avez accumulées au cours des mois, des années passées,
et qui quelque part ne sont pas forcément en adéquation avec votre âme. Par exemple, aujourd'hui, je vais parler de la dépendance affective. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent « Oui, mais Chris, comment me sortir de là ?» Alors, vous avez plusieurs solutions. Hein. Vous avez certaines personnes qui vont vous conseiller des thérapies, d'hypnothérapie, des soins énergétiques basés sur les libérations, qui vont vous donner tout un tas de techniques de retour à soi, on vous envoie vers des psychologues ou autres, etc., etc., etc. C'est très bien. Soit, allons-y. Et c'est vrai que moi, personnellement, ayant mis un pied dans l'hypnothérapie depuis quelque temps, oui, c'est clair, on peut faire des retours sur cette vie, sur les vies antérieures, qui peuvent justement vous faire mettre le doigt sur des situations, des faits de vie que vous avez eus et qui peuvent justement dénouer certains nœuds karmiques qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent d'avancer. Mais quelque part, il faut d'abord être dans l'acceptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se dire « Ouais, mais moi j'ai travaillé sur moi, mais j'avance, mais mon parcours n'avance pas. » Rien que le fait de dire « J'avance, mais mon parcours n'avance pas », ça veut dire que vous êtes quand même rattaché à l'évolution de ce parcours et quelque part vous conditionnez votre évolution à la réussite de ce parcours. Du coup, à l'attachement à votre autre. Et c'est ça qui est très important à vivre, c'est que quelque part, les aides qu'on peut avoir en hypnose ou autres, etc., sont très importantes, sont très bien, soit. Mais quelque part, il faut se prendre un petit peu des claques dans la tête. Alors vous allez me dire, ouais, mais on fait que ça depuis des mois. Oui, c'est clair. Mais on vous a jamais dit, entre guillemets, que ça serait facile. C'est vrai que c'est très compliqué. Mais quelque part, votre relation par rapport à votre dépendance affective, des fois, il faut se faire violence. Alors ça paraît peut-être dur, hein, mais c'est vrai. Un peu comme quelqu'un qui peut arrêter de fumer, qui peut arrêter l'alcool ou quoi que ce soit. Et par rapport à votre autre, vous êtes en dépendance affective, c'est-à-dire que vous conditionnez votre bonheur à cette personne. Et le plus dur à gérer, c'est que quand vous avancez, quand vous vous sentez mieux, vous arrivez à un moment donné où vous vous dites « Ah c'est bon, j'ai fait le job, je suis bien, je me sens bien, je suis linéaire et tout. Et là, c'est bon, je suis prête ou je suis prêt. » C'est là que c'est dangereux, parce que le travail, il va beaucoup plus loin que ça. Le fait de pouvoir ressentir, on va dire, un mieux, on souffle, on est quand même beaucoup plus péchu, on a quand même plus de hargne, on est quand même plus linéaire. Quelque part, c'est une forme de palier. C'est-à-dire qu'on a gravi une montagne et on est sur un palier avant de pouvoir gravir le col ou le mont suivant. Ça va loin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent bien et à un moment donné, la source faisant bien les choses, on va titiller votre autre, n'étant pas prêt ou pas prête, qui va revenir prendre contact et du coup, on replonge. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement bien et tout, l'autre revient, qu'est-ce qui se passe? Et quelque part, on se remet dans des phases où on va avoir des pensées omnubilantes, on va avoir des pensées douloureuses qui vont revenir, avec des envies de contacter son autre qui n'était plus là depuis un petit bout de temps. Pas de panique, c'est normal. Les choses ne peuvent pas se faire en si peu de temps. Rappelez-vous que ce sont des blessures qui ont été accumulées au cours de cette vie-là, de cette incarnation et des incarnations généralement antérieures, et que les choses ne peuvent pas se faire comme ça. Aujourd'hui, résiste, et si vous écoutez bien les paroles, c'est vraiment vivre pour vous. Allez sur votre chemin à vous. Gardez la foi sur ce parcours et ne pas rester dans cette étiquette de flamme jumelle. C'est-à-dire que oui, peut-être vous y êtes. Bien, super. Et je vous garantis que dans 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand vous retournerez sur le parcours, sur le chemin que vous avez fait pour pouvoir en arriver là où vous êtes, vous allez dire « Waouh, c'est génial, c'est énorme ». Beaucoup de personnes aujourd'hui me disent « Mais je souhaiterais ne jamais avoir été dans ce parcours. C'est douloureux, c'est souffrant, mais les personnes qui disent que c'est magnifique, que c'est rayonnant… » Alors, déjà, quand vous entendez ces paroles, encore faut-il que la personne qui fasse ce retour soit dans un parcours de flamme jumelle. Et de deux,
ça doit certainement être des paroles de personnes qui ont avancé, cheminé, monté en épuration pour pouvoir arriver sur un stade d'alignement où la sérénité est là, la foi est là, sur le fait que quoi qu'il se passe, si votre autre revient demain, ça sera génial, on reste dans l'amour inconditionnel de son autre, on lui souhaite d'être dans le bonheur, mais quelque part on n'attend plus. Et ça, cette phase, elle arrive seulement quand vous avez réussi à, on va dire, toucher un maximum de blessures, les comprendre, les épurer, les accueillir, les épurer, et quelque part aligner vos polarités, votre yin, votre yang. Ok? Et même généralement quand, pour certaines personnes, c'est encore une fois bien là loin de mes pensées de faire une généralité, et surtout pas, certaines personnes vont avoir des phases aussi où elles vont être dans une fuite, parce qu'elles ont tellement récupéré de bien-être, de légèreté, de sourire, de joie, que quelque part, elles vont pas forcément avoir envie que leur autre revienne au contact ou dans leur vie pour pouvoir déstabiliser tout ça. La dépendance affective pour les gens qui sont touchés de cela, c'est un véritable fléau. Toutes les blessures sont difficiles à guérir, mais celle-ci notamment est très compliquée, très peinante. Alors elle peut avoir lien avec votre sentimental, mais généralement, on ne pense qu'au sentimental, mais il va falloir voir le côté global des choses. C'est-à-dire que généralement, sans vous rendre compte, vous allez être dépendant ou dépendante d'autres personnes à côté de votre entourage. Donc il va falloir avancer, gratter, cheminer, comprendre, vous ancrer, libérer. C'est un travail fastidieux, c'est un travail douloureux, oui, on le sait, mais vous avez en vous les capacités. Vous allez y arriver. Faites-vous épauler, mais ayez confiance en vous. Gardez la foi. Résistez. Allez sur votre chemin. Écoutez votre cœur. Essayez de sortir de votre mental. Votre mental qui va justement vous faire revenir sur le chemin qu'on vous a tout tracé au départ, mais qui n'est pas forcément le chemin de votre âme. Essayez de vous faire confiance un maximum. Tentez les choses, sortez de vos zones de confort. C'est à un moment donné, quand on sort de sa zone de confort, qu'on va franchir des caps, franchir des sommets, aller plus haut et gagner. Donc quelque part, de ce que je peux constater aujourd'hui sur les guidances, les personnes qui sont en phase de dépendance affective sont très touchées. On vous martèle des choses indirectement, la source vous teste. À vous de comprendre les pourquoi des comment. À un moment donné, avec un stade de lucidité un petit peu plus élevé, quand vous serez forcément moins focalisé sur votre autre, vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre des choses que vous avez vécues. Et vous allez les dire, ouais, mais là, 2 ans plus tard, on m'a remis ça sur le parcours. Ah ouais, donc ça, si j'ai vécu ça, ça m'a fait ça à l'époque, et là, on m'a fait revivre ça pour que j'ai la même sensation, pour que je puisse comprendre que finalement, j'étais pas sur mon chemin. Et quelque part, aujourd'hui, avec votre autre, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou autre, mais en phase de dépendance affective, dites-vous que la personne à laquelle vous êtes attaché aujourd'hui n'est pas forcément à un stade de guérison et d'avancée, tout comme vous, optimal, pour pouvoir que ça marche. Et qu'aujourd'hui, vous deux, chacun ou chacune de votre côté, vous allez avoir à libérer encore des choses. Donc dites-vous que si vous n'êtes pas prêt ou prête, votre autre ne l'est pas non plus. Donc essayez de vivre, essayez d'atteindre un stade linéaire pour vous, mais rien que pour vous-même, pour pouvoir vivre, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir prendre du plaisir dans la vie. Et quelque part, si vous avez un autre qui est fuyant, rien qu'au niveau des énergies, si vous êtes plus haut en vibration, ou plus haute en vibration, et que vous rayonnez plus, indirectement c'est un lien d'âme, votre autre le sentira. Donc gardez la foi, gardez confiance. Gardez en tête qu'un parcours de flamme jumelle ne se fait pas comme ça. Que vous soyez flamme jumelle ou pas, si vous avez des blessures à guérir, ça ne se fait pas en 5 minutes, en quelques semaines, en quelques mois. Ça peut aller plus long.
ça peut aller dans la durée. Mais gardez la foi, vous y arriverez. Il va falloir lutter, se battre contre soi pour sortir de ces vieux schémas. Mais vous y arriverez. Mais vous y arriverez. C'est clair. Gardez confiance en vous. La confiance va être vraiment une base primordiale pour pouvoir avancer. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Si de votre côté vous voulez faire un point par rapport à vos blessures, par rapport à votre parcours, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée ou pour un soin, un coaching ou des coachings en médiumnité ou magnétisme qui plaisent beaucoup. Moi sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end. On va passer tout de suite du coup au tirage. Je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies, plein de courage. Petite pensée à une personne proche que j'ai eue cette semaine qui est dans la souffrance. Courage, tu vas t'en sortir. C'est compliqué, mais tu vas y arriver, donc accroche-toi. Elle se reconnaîtra. Allez, ciao, bye. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut, salut. Bien, allez, c'est parti. Donc, nous allons faire le tirage des énergies pour les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours. Donc, ça va être tout sauf la fin. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est avant cette phase de retrouvailles définitive, de pré-réunion et de réunion. Pour le mois d'avril. Donc j'ai pris les mêmes oracles de d'habitude, l'oracle bleu pour les polarités inconscientes à la base, la triade pour les polarités conscientes à la base. Pour le lien, on va avoir l'oracle de Mademoiselle Atlas, et pour une confirmation une confirmation de ligne, on va avoir l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle. Allez, c'est parti, on y va et on va voir ce qu'on nous donne pour le mois d'avril. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner la carte pour... Ok. Les flammes jumelles en première partie de parcours pour les polarités inconscientes à la base. S'il vous plaît, pour les polarités inconscientes à la base. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour les flammes jumelles. Première partie de parcours. Les polarités inconscientes à la base. Un, 2, 3, 4, 5. Si vous pouvez me donner une dernière carte pour les flammes jumelles. Hop là. Elle est tombée. Tac. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Tac. La convoitise. Donc, on a la convoitise et l'initié. L'espoir. Le sacrifice. Les festivités. Le monde effondré. Par ce tirage, pour les polarités inconscientes à la base, qui ponctuellement peut être assimilé comme des runners, on va dire, j'aime pas forcément ce terme-là, le mois d'avril risque d'être sous forme de yo-yo émotionnel. La convoitise, couplée à l'initié, vont vous indiquer que sur ce mois d'avril, beaucoup de polarités inconscientes à la base vont avoir des pensées qui vont revenir, ressurgir pour leur autre. Vous allez certainement avoir des sollicitations de votre autre, que ça soit en 5D ou dans la matière. Vous avez des possibles, entre guillemets, recontacts, reprise de contact, retour énergétique, qui vont pouvoir s'opérer quelque part, avec vraiment cette notion de pouvoir prendre sur soi, de se dépasser. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont être un petit peu le cul entre deux chaises.
C'est-à-dire que de ce qu'on peut m'envoyer en plus des cartes, c'est-à-dire que on va voir une situation de curiosité, votre autre polarité inconsciente à la base, qui vous fuit, généralement, là de ce qu'on me donne, va essayer de se donner un gros coup de pied aux fesses pour essayer de voir si vous avez changé. Essayer quelque part d'enquiller un visuel, ou une longue conversation téléphonique, une soirée, un repas, une balade, quelque part avec justement, on va essayer de retenter, de voir si son autre a changé, a bougé, essayer de voir ce que l'on peut ressentir en connexion est réel, si les ressentis sont réels dans la matière. Quelque part, vous allez avoir beaucoup de polarités inconscientes qui vont vraiment se faire violence pour pouvoir, quelque part, passer au-dessus de leur peur, parce que leur autre est quand même dans une phase où leur autre leur fait peur, pour pouvoir justement aller au contact, pour pouvoir ressentir les choses. Mais avec le monde effondré, quelque part, les choses vont pas forcément se finir correctement, puisque va y avoir vraiment beaucoup un petit peu, voilà, tête basse, épaule basse. Les polarités inconscientes à la base, qui vont vraiment avoir eu beaucoup d'attraction pour leur autre, vont se rendre compte que, normal, les polarités conscientes n'ont pas terminé leur travail d'épuration, et quelque part, ils vont retomber dans leur blocage, dans leur peur, dans leur fuite, avec cette sensation que les choses, il y a une notion de fatalité. Les choses ne changeront pas, elles bougent pas, elles stagnent. Oui, le lien fort, cette chose puissante qui est ressentie quelque part pour leur autre est toujours présente, mais il y a toujours ce blocage, ce comportement, ces façons de faire, ces ressentis qui font que les polarités inconscientes à la base vont retomber dans leur vieux travers, dans leur peur, pour pouvoir par la suite, limite, se réévanouir un petit peu dans la nature. Donc faites attention, polarité consciente à la base, mettons chaser ou autre. Faites attention si vous êtes chassant et que votre autre revient, ça sera pour moi que pour mieux refuir. Certaines personnes qui vont avoir des retours de leur hôte vont vraiment se frotter les mains. Attention, si vous vous frottez les mains, c'est que vous n'êtes pas forcément dans une situation de détachement assez poussée. Et là, du coup, votre hôte va revenir vers vous, va se faire violence, va vraiment se pousser avec cette, la petite lueur d'espoir que les choses peuvent changer. Et là, patatras, tout va retomber comme avant. C'est-à-dire que on n'est pas prêt, on n'a pas forcément assez cheminé. Et vous allez avoir quelqu'un qui peut être libéré au départ, qui va ressentir ce lien. Et la peur du lien, énergétique, la peur de vos paroles, de cette sensation un petit peu de non-changement va les faire re-rentrer dans une certaine forme de fuite et de mutisme. Donc, attention à ça. Alors, avec l'oracle de David Saba, qu'est-ce qu'on va nous donner pour les polarités inconscientes à la base sur le mois d'avril? L'épuration. Un cœur libre et pacifié. C'est-à-dire que, on va continuer le chemin. On va continuer, quelque part, ce retour, si vous voulez, il va y avoir ces retours, ces tâtages de terrain, on va dire. Ça va être nécessaire pour vous faire travailler, les polarités inconscientes à la base, mais également les polarités conscientes. La connexion, elle est là. La connexion à la source est là également, avec ce trait lumineux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se faire rêver. Les polarités inconscientes à la base vont se faire rêver pour pouvoir essayer justement de se mettre un petit peu de baume au cœur et repartir dans leur travers. C'est-à-dire que il y en a certains ou certaines qui vont également se mettre dans une situation où on va vouloir faire aussi peut-être un petit plein de bonheur, un petit plein énergétique pour que quand on va être arrivé au niveau, pof, ça repète. Pourquoi? Pour pouvoir rentrer dans cette phase d'épuration, de lâcher prise, cette phase où on va se faire violence pour pouvoir lâcher certaines choses. Et voilà. Et on vous dit que
il faut un cœur libre et pacifié pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en harmonie. Or, là, les situations ne le seront pas forcément encore. Donc, si vous êtes en première partie de parcours et que vous êtes polarité consciente à la base, faites attention à un éventuel retour ou prise de contact de votre hôte. On ne sera pas forcément dans les énergies que vous pensez. Bien. Pour les polarités conscientes à la base, s'il vous plaît, pour les polarités conscientes à la base, première partie de parcours pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner les cartes? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes? Hop là. 1, 2, 3, 4, 5. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes? Les dernières cartes. Merci. Alors. Tac. Alors, on a la carte. Je vous dis tout ça. On a la carte de la protection. Ok. Carte de la protection. On a également l'éternité. La pénitence. La mutation. L'homme et l'erreur. Pour moi, il y a des grosses phases de prise de conscience au niveau des polarités conscientes à la base sur le mois d'avril, avec les personnes qui vont vraiment être en tout début de parcours. On va vraiment être dans ce sentiment, dans ces impressions de protection divine. Vous voyez, j'ai le lien pour l'éternité. Ok? C'est-à-dire que, voilà, certaines polarités conscientes à la base vont se dire, ouais, mais c'est bon, enfin, oui, j'ai la foi, c'est elle, c'est lui, soit. Mais comment faut faire pour y arriver? C'est-à-dire que, aujourd'hui, je sais que c'est elle, je sais que c'est lui, mais comment pouvoir faire avancer les choses? Ben, je vous le dis, hein, en vous centrant sur lui, mais avec la carte de la pénitence, on a quand même ce côté un petit peu coincé. J'ai pas forcément beaucoup de souffrance, mais on a ce côté un petit peu coincé où quelque part on veut avancer, on se bloque à des situations qui vont nous ralentir, et quelque part on va être vachement dans le mental. On m'envoie au niveau canalisation le mental. Essayez de mettre ce mental de côté pour justement vous dire, voilà, j'ai la foi, le lien il est sous protection divine. Maintenant, quelque part, faites attention de vous centrer sur vous et de lâcher ce mental. Beaucoup de polarités conscientes à la base, avec la carte de l'erreur, vont avoir ces peurs, ces torpeurs, par exemple, de pouvoir faire des âneries, de pouvoir faire des bêtises qui pourraient bloquer le lien. C'est-à-dire que vous allez être encore dans une certaine forme de projection, de calcul qui peuvent vous auto-bloquer. Alors peut-être que ça va être dû au retour éventuellement de votre autre. Ouais, mais si elle ou il me recontacte, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Qu'est-ce qu'il faut pas que je dise? C'est une personne qui va m'analyser, qui va ressentir. On a vraiment ce côté où, limite, on va avoir des peurs qui vont vraiment surgir par rapport à leur autre, pour savoir si on fait bien, si on avance bien. Et avec ce questionnement, mais qu'est-ce que je dois faire pour que ça avance? Mais qu'est-ce que je dois bien faire par rapport à mon autre pour que ça avance? Mais quelque part, on va avoir, vous voyez, avec la carte de l'homme, et c'est pas la carte de l'homme qui compte plus, mais cette flèche vers le haut. On va avoir une montée en puissance des polarités conscientes à la base sur le mois d'avril, avec justement un alignement peut-être avec soi-même. C'est-à-dire que on va, à un moment donné, faire jouer la foi dans le lien pour pouvoir avancer plus sereinement, pour pouvoir être plus efficace, ne plus avoir peur de faire des erreurs, ne plus avoir peur de tomber dans ce qu'il faut pas faire. Et quelque part, on est sur un travail qui va être quand même plus léger, avec cette sensation d'être piégé. Hein. On a cette sensation de piège. Hein. Ouais, mais bon, voilà, ce que je disais tout à l'heure dans la préguidance.
moi, j'ai pas demandé ça, donc qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Mais là, ça va être, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir pour pouvoir que ça marche? Et ben, le fait que pour pouvoir que ça marche, ça passera par vous et par vous-même. OK? Et que si votre haute polarité inconsciente à la base revient vers vous, ne prévisionnez pas le rendez-vous ou le contact ou l'échange à l'avance. Ne mentalisez pas les choses. Il y a 99,9% de chances que ça ne se passe pas comme vous l'aurez prévu. Maintenant, gardez en tête que même si votre autre revient, le lien, il est là pour l'éternité. Quoi qu'il se passe, vous avez la protection. C'est-à-dire que n'ayez pas peur de faire de bêtises. Quoi que vous fassiez, ça ne portera aucun préjudice au lien. Les finalités seront les mêmes. Donc, soyez vous-même. Avancez. N'ayez pas peur de vous prendre des murs. Gardez la foi, gardez confiance en vous pour pouvoir justement vous dépasser, aller plus haut. OK? Il n'y a pas d'erreur sur un parcours de flamme jumelle. Tout est juste, tout est prévu. Seulement des choses qui peuvent peut-être ralentir ou autre, mais tout est juste, tout est prévu pour que vous puissiez cheminer. Bien. Au niveau de la carte synthèse sur l'oracle de David Sabat, qu'est-ce qu'on va nous dire, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner une carte synthèse pour les polarités inconscientes, les polarités conscientes, pardon, conscientes à la base sur le mois d'avril, première partie de parcours. Merci. Tiens donc, l'amour de soi. Je vis au fond de toi. La présence de votre hôte, elle est constante. Le lien, il est là, vous le ressentez. Vous avez ces ressentis. Quelque part, encore une fois, lâchez le mental, écoutez les informations qu'on vous envoie en 5D. Écoutez les informations que votre hôte vous envoie en 5D plutôt que de préfaçonner les choses. L'amour de soi. Soyez vous-même. Si votre autre revient en contact et qu'il y a un visuel ou quoi que ce soit, soyez vous-même. Que vous ayez avancé ou pas. Soyez vous-même. Ne surjouez pas. Si votre autre revient en contact, ne faites pas style « Ah ouais, j'ai avancé, j'ai bien avancé et tout, je vais montrer, je suis super dynamique et tout, j'ai la patate. » Si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas bien. Soyez vous-même. Pourquoi montrer une façade qui ne serait pas la vôtre? Votre hôte, de toute façon, il la captera. N'oubliez pas, on n'est pas sur un parcours classique. Et votre hôte, il a cette connexion où quelque part, il vous dira, bah, me prends pas pour un lapin de 6 semaines, je sais très bien que tu vas pas bien, tu vas pas me le dire, mais je le ressens. Soyez vous-même. Laissez rayonner les choses qui s'émanent de vous. De toute façon, encore une fois, le lien, il est là. Donc, faites-vous confiance. Dites-vous que ce que vous mettez en place est bon, mais bon pour vous. Et il le sera par la suite pour le lien. OK? Bien. En ce qui concerne le lien, alors, avec l'oracle de Mademoiselle Atlas, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien dans les flammes jumelles en première partie de parcours sur ce mois d'avril? Hop là, celle-ci. Si vous pouvez me donner d'autres cartes dans le lien pour les flammes jumelles en première partie de parcours pour ce mois d'avril. Ça ne va pas sortir. S'il vous plaît, vous pouvez me donner 2, 3. S'il vous plaît, vous pouvez me donner encore 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. S'il vous plaît, vous pouvez me donner encore une carte pour... Ok, merci. Alors, on va avoir celles-ci qui ont sauté en premier. Hop, hop. Alors, on vous dit non. Ça commence pas terrible. La distance. J'ai également eu le masque. J'ai également eu la patience. La justice et la confusion. Bien, clairement, on vous dit que par ces cartes, on n'y est pas.
on n'est pas dedans, on n'est pas prêt, hein, que les choses doivent encore mûrir. C'est clair que vous risquez d'avoir un recontact, vous risquez d'avoir des paroles, vous risquez d'avoir un visuel, mais quelque part, de toute façon, votre hôte, il va toujours mettre, alors avec la carte de la distance, cet éloignement, c'est-à-dire que ne pensez pas que votre hôte revient vers vous pour lâcher les chevaux. Non, pas du tout. C'est-à-dire que, vous voyez, avec ce visage en fond, on va plus être sur un ressenti énergétique, une connexion énergétique que des paroles. Laissez faire avancer les choses. Allez puiser au fond de vous-même pour pouvoir ressentir les choses. De toute façon, avec la carte du masque, hein, c'est clair, vous avez quelqu'un qui pourrait être clairement encore dans le déni, qui vous donnera vraiment des impressions de ne pas avoir cheminé. Vous allez dire, mais il avance pas, elle avance pas, c'est un truc de malade. Mais c'est quelqu'un qui ne voudra rien vous montrer. Et on vous dit sur le lien que de toute façon, il va vous falloir attendre. Les choses vont prendre effet, les choses vont avancer, les choses vont s'équilibrer. Ok? Donc, vous voyez la carte de la confusion, en bas c'est marqué le mental. Et comme par hasard, on revient sur un fait où voilà, il va falloir mettre le mental de côté. Ne restez pas dans vos interrogations, ne restez pas dans des questionnements. Essayez de ressentir les choses dans la 5D, dans les énergies, mais quelque part au niveau du lien, il y a encore besoin de maturation, il y a encore besoin d'évolution. C'est-à-dire que voilà, tout est guidé, tout est prévu par le grand tout, par la source. Donc gardez cette foi que vous avez dans le lien, au niveau des polarités conscientes à la base. Bon, ça serait sympa que les polarités inconscientes puissent sortir un petit peu de leur faux self, oui. Le lien est encore dans le faux self d'un côté, le lien est encore dans l'attachement de l'autre, dans l'empressement. On va vous faire travailler hein, au niveau de l'impatience, on va essayer de vous faire lâcher, mais quelque part, il y a des situations que vous allez vivre sur le mois d'avril qui vont vous replonger dans un doute plus profond pour pouvoir encore lâcher et épurer. Oui, bah oui, on est sur les premières parties de parcours. Donc, quelque part, il y a encore du boulot. Donc, ça peut paraître rébarbatif, oui, je sais, mais il y a quelque chose de moins douloureux, de plus léger. Il y a une notion vraiment d'épuration plus active, plus légère, mais beaucoup plus constructive et plus efficace qu'on m'annonce. Donc, vous verrez, ça va être assez intéressant à vivre, mais pour les polarités conscientes à la base, ne vous mettez pas martel en tête. Attention, ne criez pas victoire trop vite. Sinon, ça va être la chute. Allez, carte de confirmation pour le lien. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner une carte pour le lien, pour les flammes jumelles en première partie de parcours pour le mois d'avril. La carte qui a tombé, c'est la reconstruction. Un instant de vie à honorer. Bah, grosso modo, c'est que oui, le lien est en reconstruction, c'est clair, si on fait du littéral. Mais pour moi, encore une fois, de ce qu'on m'envoie, on me présente des instants, des moments qui vont vous être envoyés, des situations que vous allez devoir honorer, mais qui vont être nécessaires pour pouvoir justement aller plus haut, pour pouvoir ressentir les choses, les comprendre, les accepter pour épurer. On va vous mettre face à des situations justement pour pouvoir même pas vous reconstruire, vous revenir à ce que vous étiez, revenir à ce que votre âme était à la base. Cette carte est une carte de travail, oui, mais c'est une carte de sérénité pour moi. Elle inspire beaucoup de lucidité, beaucoup de prise de hauteur, donc prenez cette hauteur nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir justement rester dans des énergies légères et qui vous éviteraient de tomber bien bas. Voilà, messieurs, dames. Eh bien, écoutez, encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous mets mon mail en dessous pour avoir les modalités ou alors vous allez sur mon site internet. Et puis, sinon, je vais vous souhaiter un très beau week-end. Profitez bien, vivez, souriez. À fond les ballons et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!